Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous avons dressé un communiqué vers tout le public et ensuite la presse pour faire valoir nos droits et de vous faire croire aussi là où on est là, on est arrivé à cette étape. Donc c'est pour cela qu'on a écrit, on n'a pas écrit pas mal de choses pour que vous compreniez la situation. Nous sommes aujourd'hui une quarantaine de personnes constituées en collectif, refusées, demandeurs d'asile ou en attente de régularisation. Un nombre croissant depuis le début de notre occupation dans les bâtiments de l'Université au Mirail le 28 mars 2018. Nous sommes des jeunes hommes majeurs et seuls venus d'Afrique ou du Proche au Moyen-Orient. Le 3 avril, le gymnase fermé par la préfecture, solution précaire de mise à l'abri durant l'hiver. Nos fermes se portent, nous ne savons où aller. Cherchons des solutions collectives. Ce sont les étudiants qui nous ont accueillis à l'université occupée du Mirail. Aujourd'hui, mercredi le 9 mai, que les occupants ont été évacués du Mirail, nous ne savons plus où aller à nouveau. Sans solution, nous avons décidé de venir camper devant la préfecture, équipés par l'instabilité que nous vivons depuis des mois à Toulouse. Nous voulons voir l'État respecter ses propres lois en nous donnant accès à des logements stables pour tous. Tous les jours et depuis des mois, nous avons appelé le 115 après une longue attente. Quand nous arrivons enfin à les avoir au téléphone, on nous répond ne pas être prioritaire et qu'il n'y a plus de place pour nous. Et si, à des rares occasions, nous proposons quelque chose, on nous propose quelque chose, c'est seulement pour un jour ou 2 nuits à l'hôtel. Nous refusons d'être considérés comme non prioritaires simplement parce que nous sommes des hommes isolés ou victimes de l'injustice procédure Dublin. Nous avons que tout cela est le résultat d'une politique actuelle et restriction des moyens et que cela s'applique au plus grand nombre de personnes sans domicile. Nous avons quitté nos pays, nos villes et nos familles pour trouver ici une situation plus viable. Depuis notre départ, il y a quelques années, nous connaissons le froid, la faim, la maladie, la mort et l'instabilité sans repos. Au cours de notre voyage, nous sommes passés par la Libye et ses prisons. Nous souhaitons dénoncer ici l'enfer que nous y avons vécu. La torture, nuit et jour, les exécutions et la multiplication et la mutilation, l'esclavage chez les familles riches et les coups en cas de refus. Le racket pour notre libération. Nous avons traversé la mer avec les passeurs à 150 personnes, hommes, femmes et enfants dans des bateaux trop petits qui coulent en pleine mer. Parfois, la police libyenne séquestre en mer les migrants puis les ramène dans les prisons desquelles nous sommes échappés. Nous savons que l'Union européenne cautionne ces agissements et n'intervient pas pour faire cesser ces massacres à ses portes. En Europe, les frontières se ferment comme à Ventimiglia ou à Calais et augmentent encore un peu plus des risques
de morts pour atteindre notre objectif. Nous sommes passés majoritairement par l'Italie ou par l'Espagne, mais aussi pour d'autres pays européens avant d'arriver en France. On nous y a pris de force nos empreintes, puis on nous a jetés à la rue. La procédure Dublin menace de nous renvoyer dans ces pays qui nous rejettent. Quand on arrive à la préfecture en France, on doit à nouveau donner nos empreintes chaque semaine pendant des mois. On nous fait croire que cela annulera la procédure Dublin, mais c'est faux. Nous demandons l'arrêt des prises d'empreintes de force et que soient prises en compte uniquement celles que nous venons régulièrement déposer dans la ville et le pays que nous avons choisi pour faire notre demande d'asile. Nous appelons la préfecture à régulariser les personnes en procédure Dublin et sans papier. Ce sont des conditions indispensables à la construction de nos projets personnels en France. Pour certains d'entre nous, nous avons connu la jungle de Calais et son évacuation en octobre 2016. Nos rêves de rejoindre l'Angleterre ont été brisés par la fausse promesse. Nous avons été dispersés dans les villes françaises et bien que nous ayons obtenu le statut de réfugié, depuis nous ne pouvions pas y étudier ni le français ni un métier. Au bout de 2 ans d'immobilisme, nous n'avons pas trouvé d'autre solution que de venir dans une grande ville comme Toulouse et en seulement 1 mois, nous voyons déjà la différence. Rendez-vous au pôle emploi et à l'OFRA, cours de français quotidienne. Notre seul regret est de ne pas avoir quitté les campagnes plus tôt. Nous avons besoin de rester en ville et non d'être dispersés dans les campagnes. Nous le propose la préfecture. Comme nous organisons collectivement, avoir accès aux soins, aux structures institutionnelles et associatives, aux formations et à l'emploi. Alors, entre Toulouse et Man, notre choix est fait. Notre question aujourd'hui, c'est de savoir si la préfecture ne respectera pas. Depuis la fin de la trêve hivernale, nous nous sommes rassemblés pour faire face collectivement aux problèmes du logement, frein insurmontables pour effectuer les démarches administratives. Nous soyons apprendre le français et nous intégrons grâce à la solidarité qui s'est organisée avec nous. De nombreuses solutions ont été apportées pour la nourriture, les transports, l'accès aux cours de français, aux soins, aux droits communs, et nous remercions tous ceux et celles qui ont de près ou de loin lutté avec nous. Et pour nous, nous refusons d'être dispersés selon nos origines nationales ou ethniques. Nous avons rencontré beaucoup de personnes, beaucoup de Français solidaires et nous voulons nous intégrer en France. Nous ne sommes pas seuls dans cette situation sur Toulouse. Nous sommes solidaires et nous exigeons que les solutions soient trouvées pour toutes et tous. Nous pensons particulièrement aux familles et aux enfants à la rue. Nous rappelons notre solidarité avec nos amis sans-papiers qui survivent cachés par crainte de la police
et des centres de rétention administrative. La solidarité étudiante nous a permis d'être hébergés jusqu'à ce jour et nous les remercions pour leur accueil. Notre présence est connue de M. Lagagné. Il dit avoir contacté la préfecture pour trouver une solution, mais nous n'avons jamais eu de retour ni même de tentative d'une médiation de sa part. Le syndicat étudiant de droite unie a porté plainte contre M. Lagagné, administrateur provisoire de l'université, pour qu'il fasse usage de la force pour débloquer l'université. La jungle administrative, le juge administratif leur a donné raison sans prendre en compte notre présence dans les locaux de l'université, ni la grève en cours du personnel et des enseignants. M. Lagagné avait même rencontré les étudiants, les grévistes ou les occupants n'avaient pas fait l'appel à la décision du tribunal et avait saisi la préfecture sur ordre du ministère. M. Lagagné, en collaboration avec le préfet de la Haute-Couronne, assume sa décision de nous mettre à la rue une nouvelle fois dans l'indifférence. Pour faire valoir nos droits et nos choix, nous ne quitterons pas le campement tant qu'il n'y aura pas de solution d'hébergement à long terme. La préfecture est responsable de cette situation et nous souhaitons entamer un dialogue qui aboutisse à des actes. Nous réclamons une fois de plus être logés dignement et de façon présente dans le respect des droits humains et de nos choix de vie. On nous a dit que la France est un pays de droit, démocratique, de liberté, de justice. Mais nous constatons que c'est le contraire qui s'applique pas pour nous. Après tant de souffrances et de difficultés sur notre route, nous voulons trouver le répit. Le répit est un peu d'humanité. Nous invitons toutes les personnes solidaires, mais aussi les personnes dans des situations similaires à venir nous rejoindre. C'est grâce à votre soutien que nous arrivons à tenir. Je vous remercie.